Je vous ai demandé de me partager vos sas et je suis allé récupérer un des meilleurs copywriters que je connais. Salut, c'est Théo. Et j'ai demandé à un expert en IA de venir review vos sas. Hello Michael. Salut tout le monde. On va review quelques sas ensemble pour savoir si c'est un bon sujet, si le marketing il est bien fait, etc. J'ai vu les noms et il y en a un, c'est vraiment à la limite de la légalité. Alors le premier sas, ça s'appelle Tortuga et Michael va nous expliquer ce que c'est. Alors oui, c'est mon SaaS, donc je l'ai créé. Alors c'est le SaaS d'un collègue à moi, maintenant c'est un ami qui est fan de sport de montagne et qui, donc si j'ai bien compris, veut créer une application pour pouvoir répertorier ses trajets, ses randonnées avec des photos, mais aussi avec une fonction de sac à dos pour en gros pouvoir partager à ses potes randonneurs ou alpinistes quel matos ils ont. Et peut-être aussi faire de l'affiliation par-dessus. Enfin, le concept, c'est voilà, avoir une application pour te suivre dans tes expéditions de randonnée, sport de montagne. Ok, donc déjà le nom c'est .ovh, c'est très étrange. Alors effectivement, ça fait un peu cheap. On va pas se mytho. Une façon de partager vos aventures avec le monde. Du coup, c'est destiné au... Genre c'est pour tes potes, c'est pour partager tes aventures à tes potes. Mais moi, direct, je me demande l'utilité du truc. Parce que je sais pas, je connais pas du tout cette niche-là, l'alpinisme, les randonnées. Et il y a des SaaS qui marchent bien sur ça ou actuellement ou pas? Non. Pas vraiment, je crois. Ouais. Pas vraiment. Parce que je me demande un peu le marché, ça dit quoi D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, moi je pense que tu regarderas du coup. C'est quoi ton CA par an? Il peut le dire ou pas? Merde. Non, parce que moi je m'intéresse surtout aux chiffres, vu que je suis copywriter et tout, c'est ça qui compte. C'est ce que tu vends. Il y a 143 inscrits. 143, ouais, mais c'est peut-être du mytho, tu vois. Non, c'est vrai. Non, ok, c'est réel, c'est réel. 143 C'est inscrits. écrit live là. Ouais, C'est ça réel, coûte ouais. combien? Et il n'y a pas de pricing je pense. En fait, Après, je vais vous expliquer le business model de cette application. Ok. Le principe, c'est que là, il veut faire de la croissance, avoir beaucoup de users et il veut faire son argent grâce à de l'affiliation. Là, si vous descendez un peu, vous allez voir qu'il a des partenaires qui sont déjà très stylés pour un SaaS à ce niveau de maturité. Le but, c'est que dans son sac à dos, vu que le principe, c'est que tu crées ton sac à dos en disant voilà, j'ai un piolet de telle marque, j'ai tel truc lyophilisé, j'ai telle chaussure de rando, tu peux le partager à tes potes et vu que les liens sont affiliés, les gens ils disent ah, ça m'intéresse d'avoir ces chaussures-là moi aussi, comme mon pote. Et ils peuvent acheter via le sac à dos et il y a une affiliation du coup sur les achats quoi. Du coup, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'il y a une communauté? Parce que tes potes, genre alpinistes, genre à la limite, je sais pas, t'en as peut-être 10, 20, 30, t'as peut-être un groupe Facebook. Mais est-ce que tu peux, est-ce que t'as... Ouais, il y a une communauté, ouais. Premier à faire partie de la communauté. Une nouvelle façon de partager vos aventures avec le monde. Mhm. Rejoignez la whitelist dès maintenant et soyez parmi les premiers à faire partie de la communauté. Et le call to action, c'est s'inscrire à la whitelist. Donc l'application n'est pas encore prête quoi. Il y a un sondage. C'est quoi l'intérêt de mettre le sondage là en fait? Je sais Alors, pas. il faut déjà un call to action. Pourquoi tu as un sondage et un Ah non, mais whitelist justement, c'est pour moi en fait, ce qui serait mieux, ça serait le mec qui s'inscrit sur le waiting list et ensuite après tu lui demandes un sondage. Ouais, voilà. Genre en mode une fois qu'il est inscrit, voilà, comment j'améliore le truc. Enfin, il y a quoi dans le sondage? Tu as l'opportunité unique de contribuer directement au développement de Tortuga. Mais attends, mais comment ça? Quelle est la fonctionnalité que tu préfères Tu mais c'est peux- pas lancé encore? Tu peux quand même te login. Ouais. Donc je sais pas pourquoi. Déjà c'est vrai que Ouais, c'est pas clair là. il y a 3 call to action. S'inscrire à la whitelist, sondage et login. Donc est-ce que je dois m'inscrire à la whitelist, je dois me connecter ou je dois faire un sondage? Normalement ce bouton là, ça doit être le même que ce bouton là. Et le sondage il pourrait venir après que le gars se soit inscrit, parce que c'est-à-dire qu'il a déjà montré ton intérêt pour rejoindre ton SaaS. Mais du coup, d'ailleurs, c'est quoi l'intérêt en fait de s'inscrire sur la waitlist? Est-ce que j'ai un prix préférentiel après? Est-ce que, je sais pas, j'ai des réductions Ouais, mais soyez les premiers, je Ouais, m'en bats les couilles, je crois tu qu'il y a vois, rien, genre, ouais. Je crois qu'il y a rien justement. Ouais. Genre, c'est pas assez. Genre, les gens ils veulent des codes promo, je sais pas combien ça va coûter, mais où par exemple, genre, je sais pas, t'inscris sur la waiting list, parce que là, c'est bien. Tu t'inscris sur la waiting list, tu vas être le premier, parmi les premiers à contribuer au SaaS, mais ton SaaS, je le connais pas. Je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas si c'est bien ou pas. Donc au moins, je sais pas, par exemple, tu dis, voilà, je vous ai négocié des codes avec, c'est quoi, c'est la Fuma. Les 50 premiers, ils auront un code promo avec la Fuma, ou je connais pas, la Fuma, je connais cette marque je connais pas. Et là, directement, tu auras plus d'inscrits, parce que les mecs, c'est des petits rats et tout, ils aiment bien les codes promo. Et voilà comment augmenter ta conversion en 2-2, tu vois. En tout cas, il faut un truc pour les gens qui s'inscrivent, sinon ça sert à rien quoi. Il faut qu'ils aient un truc gratuit, un cadeau, peu importe. Parce qu'on sait que c'est ton SaaS, c'est ton petit bébé et tout, donc tu te dis, ouais, les gens ils vont kiffer, ils vont pouvoir améliorer la communauté, mais en vrai, les gens, souvent ils s'en battent les couilles, genre, eux, ils pensent qu'à eux, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment que tu penses à genre qu'est-ce que veut ton client et comment tu pourrais l'aider le plus. Et en fait, il y a un concept connu en copywriting, c'est le what's in for me, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner. Et en vrai, genre je sais pas, genre être les premiers à faire partie de la communauté, ta communauté, on sait pas ce qui est bon, on sait pas qui y a dedans. Peut-être que tu vois, ça pourrait être cool si je connais pas s'il y a des randonneurs connus ou un truc comme ça. Attends, Inoxtag il fait pas un truc de randonnée genre imaginons, t'as Inoxtag dans ton truc, dans ton SaaS, et genre tu dis en mode ouais, vous allez pouvoir discuter avec Inoxtag. Après, je sais pas si non, je pense pas que c'est la niche, mais bon, bref. Non, mais tu vois, Moi, ça me plaît. Il y a Inoxtag, je sais tout de suite. Non, mais c'est. Tu vois le délire, genre, je sais pas, peut-être qu'il y a des mecs qui s'intéressent à la randonnée, à l'alpinisme, ils ont envie de discuter avec un mec connu. Et si le gars il est déjà dans le SaaS, il a déjà même validé le SaaS,
ils se disent, bah, par exemple, tu vois, les 50 premiers pourront discuter avec lui. Ou genre là, c'est nickel, les gens ils vont dire, ok, vas-y, je m'inscris direct, surtout que c'est gratos. Donc, ouais. Là, la petite vidéo, c'est bien là. Ouais, elle est Mais, vachement stylée cette y vidéo. a pas de son. Il fait de la com Insta, TikTok, ouais, il fait des vidéos un peu comme ça. Ouais. Est-ce que tu as de la headline, Théo? Parce que moi, je trouve que, je sais pas, le bénéfice, il est pas clair, tu vois. La nouvelle façon de partager, ça implique que la façon d'avant, elle était pas ouf. Mais il n'y a pas, par exemple, de avec, sans. On sait pas trop. Ouais, Moi, ce que je lui ai dit, ce que beaucoup de gens lui ont dit, c'est que c'est comme Strava, mais du coup, quel intérêt de passer par son application? Strava, pour ceux qui connaissent pas, enfin, je sais pas si vous utilisez Strava ou pas. Je connais, mais. C'est un truc qui fait un peu ça, mais pour les mecs qui font du running, j'ai tout pété encore. Ça fait 2 fois. Où en gros, t'as ça, t'as le tracé, tu prends des photos. Donc moi, je lui disais, en gros, mon avis, c'était que, effectivement, pour Strava, ceux qui ont déjà Strava, l'avantage, il est pas ouf. Par contre, le truc qui est vraiment différenciant, c'est le sac à dos, où tu peux partager aux gens ton stuff, quoi. Tu dis, ouais, moi j'ai tel item, moi j'utilise le piolet, toi là, il fait tant de grammes, il a coûté tant, c'est telle marque. Et là, c'est un truc qui peut être à peu près sympa, tu vois. Et tu peux faire de la fille depuis ton stuff directement. Tu fais de la fille, ouais. Ça, c'est bénéfique. Mais ça, d'ailleurs, même, c'est un bénéfice direct, genre en mode. Bon, je sais pas si, à mon avis, c'est pas ce que veulent le plus les gens quand ils veulent partager leur aventure. Enfin, je sais pas, je connais pas cette niche, mais genre une opportunité de faire de l'oseille. Ah, mais c'est pas pour eux par contre. La fille, c'est que lui qui gagne de l'argent dessus. Ah merde, ok. Le bénéfice pour les gens, c'est de pouvoir partager leur sac à des gens. En gros, le de faire un message de 4 km en disant ouais, j'ai ça, t'as un sac à dos, t'as ton stuff, c'est ton matériel d'alpinisme et tu partages à tes potes et ils font voilà, moi c'est ça que j'utilise comme matériel. Ouais, mais c'est quoi l'intérêt? Tu vas leur envoyer un DM directement, genre en mode vas-y frérot, j'ai ce sac là. Je sais pas, ça fait un peu social, tu vois, c'est genre, c'est un peu ton skyblog mais de randonnée. Tu mets voilà, moi c'est mon stuff, j'utilise ça. Ça existe dans d'autres niches, ça en fait, ce truc de tu expliques ce que t'as comme sac à dos pour avoir le poids que ça prend, pour savoir enfin tu vois le prix que ça coûte, etc. De faire le même stuff qu'un mec que tu connais. C'est que Strava qui a réussi à faire ça. Strava, ils font ça. Ils font cette partie-là. Oui, mais le but c'est de partager de la course, etc. Après, le problème de ce genre de business, c'est que c'est pas intéressant avant d'avoir assez de users pour personne. Pour l'effet de réseau, tu veux dire? Et c'est un effet de réseau que tu t'en fous de partager à trois gars ta course. Ouais. Donc là, pour ce genre d'application, déjà le marketing, ça peut être soit TikTok et que le gars il s'inscrive direct, que ce soit un no-brainer, que ce soit une app mobile. C'est une app mobile aussi, ouais. Et est-ce qu'il y a un leaderboard ou pas? Parce que moi direct je me dis si je fais de l'alpinisme j'ai envie de flex. Ouais, gamifier un peu, ouais, t'as un profil. Ouais, mais c'est nombre d'amis, mais est-ce que genre en mode leaderboard, genre vas-y, moi j'ai fait le. Ouais, j'avoue, il faudrait les kilomètres passés. Je vous baise. Ouais, même genre, j'ai envie de dire. Non, mais il a raison, je te jure. Genre, je sais pas si c'est possible, mais par exemple, bon, ça peut être compliqué, mais genre les meilleurs, ils ont des codes promo, un truc comme ça. Faudrait que tu négocies grave de codes promo. Et si t'as beaucoup de users, ça va être simple. Genre, moi je sais pas, imaginons t'as genre 100 000 users, je dis n'importe quoi. T'as genre 100 000 users sur ton appli, tu vas voir la Fuma et tu leur dis, ben voilà. Moi, tu négocies des codes promo et la Fuma, ils seront heureux de te donner des codes promo vu qu'en fait, ça va leur faire grave de thunes. Comme vous avez dit, c'est pas forcément l'incentive principal de ces clients-là. Mais si les mecs ils peuvent faire de l'argent encore plus, genre en fait, je sais pas comment faire ça, mais faire un système de double affi. Genre en mode, tu vois, imaginons, genre le mec il monte son stuff, son pote il l'achète et toi du coup tu prends une com dessus et en même temps l'autre il prend une com. Et bon, ça fait un peu Ponzi, mais bon, on s'en fout. Au moins tout le monde fait de l'oseille et c'est un bénéfice secondaire. Genre en plus, t'es là, Après, le problème, c'est que les gens qui font ça, c'est un peu des passionnés, tu vois. Ils sont là en mode je veux faire ma course, ils ont leur vie, tu vois. C'est un peu une passion. Ah, mais si tu peux gratter des thunes et tous les gens ils kiffent les codes promo. Ouais, c'est clair, mais c'est pas l'avantage principal, je pense. Eux, ce qu'ils veulent, c'est flex un peu. C'est vrai qu'il manque un peu une part de flex. Genre en mode, tu vois, ton profil, tu vois, au lieu de mettre les users qui suivent et tout, tu mets le pic le plus haut que t'as fait, les bandes que t'as fait cette semaine, et tu fais un leaderboard de la semaine, tu vois. Un peu à la school, genre, tu vois, les gens ça les pousserait à utiliser l'app constamment. Exactement, ouais. Ça pourrait être un truc sympa. Parce que ces mecs-là, ils aiment trop flex en vrai. Ouais. Bah, c'est genre ils vivent pour dire j'ai fait ce pic là, tu vois. J'ai fait mon pic de ouf. D'ailleurs, pour vous dire, là, ce que vous voyez là, dans la démo, c'est le plus haut pic qu'a fait Corentin, le créateur là. Donc c'est le pic de la Netto. 3400 mètres. Enfin, c'est un vrai truc. Hein. C'est un vrai truc. Là, c'est déjà un flex en soi déjà dans la page de vente de faire ça. Si ce qui pourrait être bien, c'est peut-être une fonction de partage, tu sais, en format image, pour repartager ta course stylée, tu vois. Sur les réseaux. Ça te fait un PNG, ça te l'amène sur Insta, tu mets ça en story et comme ça. Avec une installation. Avec le 5e gars à faire ça en 2 jours, c'est super stylé, etc. Ça peut faire un bon effet de réseau. Mais lui, il fait ça pour sa communication en fait. Il poste des screenshots de ça. Encourager les gens, genre tu finis le truc, ça te dit partage avec Michel, etc. Tu vois. Toujours des niches. Mais ça, il sait pas déjà ce qu'il fait là. Genre c'est pas un exemple. Je pense que c'est l'idée. Ouais, c'est ça. Ça c'est son app. Ah ouais, là t'as un composant de son app en fait. Bon, c'est déjà pas mal pour Tortuga. Ouais. En vrai on l'a pas trop rust, on a été gentil, tu vois. Donc le prochain il va prendre cher. Interagix, automatiser votre prospection et booster votre présence en ligne. Et boum. Oula. Vas-y Théo, donne notre famille là, ça commence fort là. Alors moi direct, premier truc à dire c'est que
Bon, on va pas parler du pop-up directement, je vais le fermer. On peut reload. On va reload. Automatiser votre prospection et booster votre présence en ligne, j'en ai vu des centaines des tools comme ça, donc déjà direct, oh putain encore un, qu'est-ce que t'as de plus? Moi je me casse. Genre multiplier vos leads grâce à l'IA et développer. Ok, il y a l'IA. On quitte la Non. page. En vrai il y a l'IA. Mais c'est en dessous, c'est pas en principal. Ouais, tu mais vois. genre les tools comme ça j'en ai vu 5 milliards. Le pop-up qui direct trop agressif, genre il faut que tu mettes un pop-up genre quand le mec il se casse de la page, genre exit pop-up, ou sinon tu mets un truc en mode moi je sais pas sur quoi c'est build, mais par exemple imaginons genre on reste pendant je sais pas 5 minutes sur la page, bah en fait là tu mets le pop-up pour un peu réactiver les mecs, mais direct là genre nous on arrive, on prend un pop-up dans la gueule, on est en mode c'est trop agressif, et pourtant moi je kiffe l'agressivité, mais là c'est de la merde tu vois. Donc le but de l'application, c'est de faire de la prospection intelligente sur LinkedIn, comme ça il répond aux posts des autres pour toi et il DM les gens automatiquement avec l'IA, tout ça avec une extension Chrome. Mais déjà prospection intelligente ça veut dire quoi genre attends, élargissez votre... Ça veut dire qu'il enregistre les profils, comme ça il crée une fiche profil de qui c'est. Ouais, mais c'est écrit où? Ça c'est toi qui me le dis. Ouais, c'est écrit où? Zoomer comme ça, tu zoomes parce que t'es un. Ouais voilà parce qu'on oui, a oui, du oui. temps En tu vois. fait. Non mais même on a du temps, la vidéo elle est dédiée à ça, mais un mec il s'en bat les couilles de ta page, il voit 5000 pages par jour, il voit 5000 ads, il se fait spam, genre faut que tu caches son attention très vite. Donc multiplateforme, Ouais multiplateforme c'est Outlook, cool. etc. Donc le dashboard, ça c'est méga stylé. Et ça pourrait être mis en avant. Comme ça, t'as tous tu qualifies les leads de cette manière. Ouais c'est ça qu'il faudrait mettre en avant au début, genre en mode, parce que là direct tu mets genre en mode, genre un outil, je sais pas, tout en un pour la prospection cross-platform. Là j'ai dit un titre à l'arrache, mais c'est déjà mieux que le tien tu vois. Parce que là on dirait vraiment les titres basiques faits avec ChatGPT, genre en mode le mec il s'est dit ok donc qu'est-ce que je veux, automatiser la prospection, je booste la présence en ligne, mais d'accord mais tout le monde dit ça. Mais même par exemple est-ce que t'as genre je sais pas, tu penses vous pensez qu'il a des users ou pas? Parce que sinon s'il a des users ce qui serait cool c'est que par exemple genre tu prends la moyenne de, imaginons t'as genre je sais pas 10 témoignages et dans le témoignage tu demandes aux gens ouais t'avais combien de leads par mois avant, aujourd'hui t'as combien de leads, tu fais une moyenne et genre en gros tu dis en moyenne nos utilisateurs multiplient leurs leads par 2,63 sans effort, voilà. Et là direct le mec il se dit putain ça a l'air pas mal et tout nanana. Quantifier la valeur, quoi, quantifier le bénéfice. Mettre en avant les features que les gens veulent contrairement aux autres. Donc peut-être définir ce qu'ils veulent. Ouais. Est-ce qu'ils veulent un dashboard? Est-ce qu'ils veulent envoyer des messages privés? Est-ce qu'ils veulent interagir? Et c'est ça que tu mets en avant. Puisque si là il y a déjà trop de features, peut-être la majorité des users ils s'en foutent d'auto-comments parce que 9 fois sur 10 les commentaires ils sont à chier. Votre allié pour une présence en ligne impactante. Des interactions de qualité faites par IA. Ok. Ok. Mais attends, il y a des exemples, ouais, ça c'est cool. Ah, mais Réponse l'exemple, faut- courte, putain. super initiative, ça va enrichir les projets. Ouais, non, c'est éclaté, genre. C'est génial d'explorer les propres attributs personnalisés. Hâte de voir les résultats. Voilà, des mots de fou. Ouais, mais après, est-ce qu'on peut exiger de l'IA de faire des meilleurs trucs que ça, déjà? Parce Non. que voilà. Parce que pour moi, c'est éclaté. Mais En vrai, bon. oui. Ah. Je prends la casquette IA, tu peux exiger plus, mais c'est beaucoup plus complexe que juste faire un prompt et le mettre sur une extension Chrome. Alors je dis pas qu'il a fait ça parce que voilà, peut-être qu'il a fait un truc complexe, mais tu peux faire des réponses plus élaborées que ça. Mais là, vraiment, à chaque fois qu'on voit des réponses générées par IA, c'est grillé à 1000 km. Twitter, LinkedIn, on voit très bien les commentaires. Waouh, vraiment génial pour la valeur, merci. Et n'hésite pas à t'abonner aussi à mon compte pour avoir beaucoup de valeur. Enfin, ça, c'est éclaté. Mais on peut entraîner une IA à avoir son ton personnel avec des données en entrée comme tes anciens tweets et d'anciens posts LinkedIn. Mais c'est plus complexe. Et là, clairement, si ça c'est la démo, il ne doit pas faire ça, je pense, dans son outil. Et si c'était le cas, il faut le mettre en avant. Il faut vraiment mettre en avant que tu as une IA qui va reprendre ton ton à toi, qui va pas te dénaturer, qui ne sera pas grillé comme étant un truc à Paris. 750 clients. Pourquoi c'est pas plus haut ça? Ouf, c'est quand même précis. Ouais, ça fait un peu scammy. Ça fait un peu scammy. Je fais ce petit témoignage là pour l'équipe d'Interagix. Vraiment, franchement, Interagix, c'est top, vraiment, c'est vraiment nickel. Ça répond aux commentaires, enfin, ça répond. Ça, voilà, attends, ça donne. Ouais, mais ces mecs-là, ils ont combien d'abos? Genre, ils ont combien, ils ont généré C'est combien quoi le tu vois? résultat? Ouais, c'est quoi? Parce que là, c'est bien. Il y a des vidéos. Ouais, il y a les vidéos, mais. 750, il n'y a que 2 vidéos, il n'y a aucun témoignage à part ça. Il y a quand même 2 témoignages Là, vidéo. là, hein. franchement, c'est too much un peu là. Ouais, mais déjà, un truc, attends. Là, la vidéo, c'est combien de temps? 1 minute? Bon, il y a des gens qui regardent les vidéos, il y en a qui s'en battent les couilles. Il faudrait que tu mettes en gros, genre un résumé des points importants. Genre, sous chaque vidéo, tu mets, genre, lui, Oui, ce mec-là, exactement. c'est Jean-Michel, il a 100 000 abonnés Mm. sur Instagram. Et grâce au tool, il a multiplié ses leads par 56 000. Ouais, je dis n'importe quoi. Putain, s'il multiplie ses Ouais, leads par faire des 56 case 000. studies. Hein. Mais ouais. Ça pourrait être même 2 sections. Une section du client 1 à gauche, description, etc. Section Mm. du client 2,
Peut-être ce qui manque aussi, c'est que c'est pas positionné sur un marché en particulier. La prospection, c'est tellement large, il faut que tu sois précis. C'est la prospection pour les freelances qui veulent trouver des missions, la prospection pour les boulangers qui veulent trouver des fournisseurs de je sais pas quoi. Là, on sait pas, c'est des mecs, ils savent même pas ce qu'ils font. C'est Corentin du peut-être que lui, il dit. je veux dire, c'est pas clair, quoi. On sait pas Ouais, qui c'est pas clair, C'est pour ceux qui font du SMMA, ceux qui font du closing. Interagix, j'aimerais vous remercier pour votre application, tout simplement. 10 secondes. En même pas 10-15 minutes par jour, pendant environ une semaine, ma visibilité a déjà grandement augmenté sur LinkedIn. Pas de Il n'y chiffres. a rien de Voilà, concret. j'aimerais vous remercier et j'ai hâte de voir les nouvelles fonctionnalités. Ça, je connais, c'est les témoignages que tu payes sur Fiverr. Là. On dirait même que c'est eux les deux fondateurs qui ont fait la vidéo. Là. Ah, mais il y a moyen, t'as même pas leur Il y a tête. moyen de plus que moyen. Là, vu ce que je vois. Ouais. Mais en tout Après, cas, ils ont l'idée, c'est une bonne idée de faire ça, mais il faut le faire de façon plus crédible, quoi. si t'as vraiment 750 clients, faut le mettre plus haut. Genre ici, quoi. Ici, ouais, Voilà. direct avec les 750 Ah oui, clients avec carrément. les teutés, ou même tu peux mettre carrément genre un témoignage d'un mec en mode, je sais pas, tu prends le mec le plus chaud, qui fait le plus d'argent, qui a le plus d'abonnés, et tu Ouais. mets sa tête avec un témoignage en mode, ouais, ouais, j'ai généré, enfin, je sais pas, 4 fois plus de leads, voilà, et tu mets Jean-Michel, fondateur de, je sais pas. Après, Après, va dans use case, ça m'intéresse. Tout ça, c'est un truc qui est important, ils le mettent pas dans la page Où dans la use landing case page. Ah, Ah, use case, ouais. Ah putain, il y a plein de trucs. ouais, ça c'est. ah bah. Peut-être trop de trucs même. j'ai Ouais, envie c'est de dire. la merde. Attends, remonte. Attends. 4,9 sur 5, 350. Alors du coup, faut savoir. Ah oui, 750. il y a 350 entrepreneurs, 750 users. Ouais, mais il y a trop d'idées en fait, on est perdu même sur la page d'avant, genre t'as beaucoup Il de. y a Mistral qui travaille avec Interagix, OpenAI, Ah oui, ah ça c'est. Cloudflare, Anthropic et HubSpot. Et AWS. Mais c'est vrai ça? Ils ont confondu leur stack technique, je pense, et les users dans. Oui, ça a des Ah, trucs je pense que c'est ça. techniques. Je pense que c'est un peu ça. Mais en fait, moi l'impression que ça me donne, c'est que le mec il s'est dit, je vais tout mettre. En fait, il a créé. Ça, c'est du SEO. Ouais. Ça, c'est juste booster ton engagement. Là, il y a 350, il y a toujours 350 Là, de c'est chaque une- truc. c'est Après, le SEO un peu nul parce qu'il est où C'est une variable, freelance, genre. là. Oui. Nos derniers articles, en fait, c'est des articles SEO, Ok. ça. Hein. Podcaster, 320. Ah là c'est 320 ouais. Donc, on est Putain, à mais attends, 350 c'est plus crédible. 350, ça fait 700 plus Non, non, 320. parce que les mecs sont à la fois podcasters, freelancers, il y en a quelques-uns qui sont juste l'un et pas l'autre. Et là, il y a 5 étoiles et il y a 4,9 étoiles. Ouais. Ah, ça sent Non, un peu moi le je pense scam, que hein. ce qu'il faut pour un truc comme ça, c'est vraiment avoir un marché précis. Genre là, comme disait Théo, c'est un truc, c'est du vu et revu et revu et revu. Il faut vraiment un use case et devenir meilleur sur ce use case dans le marché. Et après, pour tout ce qui est marketing, là, peut-être que c'est un peu trop agressif. Les 750 users, à mon avis, c'est un peu fake. Ou Après, très- il faudrait connaître les chiffres. Mais Mais après, c'est- à la vue de la page, Ah, enfin, tu attends, vois, attends. la bannière, c'est un des. Améliorer des votre banques, engagement sur les réseaux sociaux. Pourquoi il y a des billets de banque Ouais, pourquoi il y a des banques Recevez nos meilleurs conseils à suivre directement dans votre boîte mail. Genre, tu peux pas mettre en code promo, genre en mode ouais, il mets n'y ton. a, pas de bouton là. Ah, je vous mets un mail pour Si. voir. Ah, si, Ah ouais, oui, il était putain. bugué. Ouais, si. J'accepte de recevoir la newsletter. Genre, mets un code promo, genre en mode tu t'inscris à la newsletter, t'as moins 10% sur le tout le premier mois ou en mois. Non, ou offert, alors tu quoi. reçois un guide de prospection pour être efficace en prospection, je sais pas. Ouais, Ah, mais là, on donne trop de valeur, gros. Ah oui, j'avoue. Ouais, Oh, oui, celui-ci, c'est pas vrai. Coupez. Ça, regarde ça, c'est bien, la papa elle est bien. Ouais. En conclusion, pour l'aider, s'il fait pas d'argent, s'il fait de l'argent, bon voilà. Mais Non, il peut faire plus d'argent. Mais sinon, peut-être plus cibler une partie. Qui c'est tes vrais users? ouais. Est-ce que c'est des podcasters, des community managers, des coachs de sport, des e-commerce, des blogueurs? Il y a tout là. Une fois que tu as ça, tu découvres leurs besoins. Ouais. Tu mets uniquement leurs besoins sur cette landing page ou tu crées 2-3 landing pages en fonction des besoins de tes users et quelles features ils ont vraiment besoin, quoi. Parce qu'en vrai, la LP elle est bien, je pense qu'ils ont un vrai bon outil avec un dashboard et tout. Il faut juste trouver leur niche et voilà, après le reste ça va se faire, je pense. Contact. Attends, il y a un problème. Attends. Merde. Je remets avant. Genre, sur tous les trucs, t'es là, tu mets 300 influenceurs et on les voit pas, tes influenceurs. Genre, gros, franchement, moi je Ouais, trouve. il manque Ouais, des c'est comptes. pareil. Hein. Trop d'agressivité, Ouais, je pense qu'il faut être. Témoignage de gestion efficace. Ouais, mais c'est tout fait pareil, en Chat fait. GPT là, je le vois mais tout de suite. Objectif et défi. Stratégie mise mise en place. Résultat obtenu. Objectif et défi. Résultat obtenu. Bon, Bon, next. allez. Non mais c'est bien, faut pas qu'ils prennent non plus. Faut pas qu'ils aillent pleurer après, mais genre si. Non, en fait, Si, est-ce que tu fais de l'argent? Sinon, bah. Ah mais c'est l'argent, moi je dis franchement, les Oui, gars, oui, voilà. c'est- Non, non. c'est un gros potentiel. Hein, parce Ah que non, là, mais du dans coup, tous les cas, s'il fait de l'argent là, il peut faire plus d'argent. il vend Ah pas oui, plus, voilà. c'est clair. Donc en fait, t'as tout intérêt à appliquer ce qu'on t'a dit, quoi. Ah, celui-là, j'aimais bien. Ok, Parce bon, que bah, je me c'est suis dit que ça pourrait vous plaire. Mhm. Comme ça, ce que vous pourriez utiliser. Ah, cool. Obtenez enfin des réponses avec WhatsApp. Canal, utilisez Canal pour transformer vos leads en clients, collaborer et débloquer les super pouvoirs de WhatsApp. Intéressant. Ouais, ça sent un peu le cul, les super pouvoirs de WhatsApp, c'est Ouais. quoi, genre. Pourquoi obtenez enfin des réponses? C'est quoi le marché cible? Il y en a qui n'ont pas de réponse. C'est la jungle, les gars, il y a des trucs qui tombent comme ça.
Pareil, il y a un boa qui va nous tomber dessus, on sait pas. C'est bon, on a quelqu'un qui sait les attraper. La LP, déjà, le premier, visuellement, elle est stylée, mais c'est vrai peut-être que dans la headline, c'est pas assez clair le bénéfice là. Obtenir enfin des réponses, Qui n'a pas de réponse? Ouais, j'avoue, ouais. C'est ceux qui font de la prospection WhatsApp? Ça existe ça, des gens qui font de la prospection WhatsApp? T'as un numéro de quelqu'un et tu lui. Hello Léa, nous t'invitons. Donc est-ce que ça serait pas si t'as déjà le WhatsApp des gens qui sont venus dans ton hôtel et tu les relances? Ah, c'est pour des hôtels? Non, je sais Genre, on pas. l'apprend là. Ah non, l'école SA, prochain webinaire. Ah, c'est pour tout, ouais. Ah, donc là c'est infopreneur, e-commerce, votre commande numéro X est confirmée. Ah, c'est pour automatiser le setting peut-être, un truc comme ça? Bah, ici c'est suivre ma commande, aller sur le shop. Donc là c'est e-commerce, infopreneur. Mais attends, ils disent transformer vos leads en clients, mais c'est suivre ma commande. C'est déjà un client. Ouais, l'exemple est pas ouf. C'est pas clair du tout, genre. Et en plus, comme tu disais, Michael, obtenez enfin des réponses avec WhatsApp, genre. Je comprends pas, genre ça veut dire qu'en fait. Pas de réponse déjà. Ouais, le mec il est là, il a pas de réponse, il est au fond du trou et tout. Genre. Peut-être c'est un vrai problème, je sais pas. Hein, ouais, je sais pas, ouais. Moi, je vois l'intérêt de ça, donc un truc qui automatiserait des conversations WhatsApp pour les gens qui font du setting peut-être. Genre, il y a une page de vente, tu récupères un numéro de téléphone, tu automatises la conversation. À la limite, ça pourrait être un vrai truc. Avec l'IA. Avec l'IA, oui. Ça utilise l'IA ça ou pas? C'est pas écrit, hein. C'est pas Non. trop écrit. Ce bouton est très Super bien. pouvoir. Ouais, le bouton c'est 7 jours gratuit, c'est bien. 100 CB. En plus, c'est Démo 100 CB. C'est quoi Ça, des c'est mots cool. Et la page, c'est que ça, il y a rien qui scrolle en dessous? Ah non, c'est Échanger avec Lucas, ouais, on n'a pas envie d'échanger avec Lucas en fait. cofondateur. Genre, Moi, je veux une flemme. démo, je veux la vidéo, moi, de la démo. Pourquoi il veut Ouais, faire ouais, un j'avoue. call là? Bon alors, Ah, ok, Ah. ok. Ah. Ça, c'est beau pas ça. une vidéo là. C'est beau ça. C'est Donc une en fait image. t'as toutes tes conversations WhatsApp sur le truc. Alors quel avantage il y a à avoir ça par rapport à WhatsApp Business? Alors moi je suis en train de me renseigner pour WhatsApp Business. Je sais que tu peux faire un truc comme ça où tu peux organiser tes conversations. Là je vois qu'il y a automatisation, campagne, template, ça a l'air sympa. Première question que je me poserais, c'est quel avantage de passer par ça par rapport à WhatsApp Business? Surtout que WhatsApp Business c'est gratuit. Putain, dinguerie. Engager des vraies conversations avec Canal. Tous vos clients sont sur WhatsApp, qu'est-ce que t'en sais? Genre, moi j'ai des clients sur Telegram déjà. Eh, mais tu n'auras peut-être pas target dans les pubs. Là on sait pas déjà aussi Ouais. comment le mec fait leur marketing. Ça Ouais, joue c'est beaucoup vrai, ouais. sur comment on voit le SaaS. Ouais. Après la page elle est clean. Est-ce que le copy, ouais c'est un peu, il y a beaucoup de texte. Donc là tu peux faire soit des messages, soit des campagnes WhatsApp où tu vas envoyer des messages à tous tes clients. Automatisation pour être là 7 jours sur 7. Attends, c'est quoi? Assurer une réponse immédiate avec ça, c'est bien automatisation. Après, moi, le truc, c'est que genre, moi, je vois ton tool et je me dis, putain, s'il y a des gens qui l'utilisent pour me DM, ça me pète les couilles déjà. Genre, ils vont me spam, ils vont automatiser et tout. Mais c'est quand même un bon tool. C'est bien designé. Qu'est-ce que tu fais? Chatbot. Mais c'est vrai que genre, c'est pas assez spécifique. Genre, comme au début, on dit obtenez des réponses avec WhatsApp. Genre, c'est quoi? J'ai pas de réponse. Ouais, tu vois, un truc par exemple, pareil, hein, comme on disait tout à l'heure à l'autre gars. Genre, imaginons, enfin je sais pas, t'as genre 100 clients, en moyenne ils ont 2 fois plus de réponses. Bah tu dis en moyenne nos clients obtiennent 2,4 Ouais. fois plus de réponses. Ou même tu dis genre obtenez 2,4 fois plus de réponses avec WhatsApp et tu mets un petit astérisque et tu dis ça c'est le chiffre de nos 1500 clients. Genre. Ok. On change les chiffres mais tu comprends l'idée Ce quoi. qu'ils veulent c'est ça. Tu rajoutes ça et là il te fait un estimateur. Estimation de revenus WhatsApp. Attends, c'est quoi cette merde? Ton nombre d'abonnés WhatsApp. Alors je savais C'est pas qu'on pas- pouvait s'abonner sur WhatsApp. Non, moi, je suis pas la cible du tout. Peut-être qu'il y a un truc qu'on sait pas sur WhatsApp, c'est qu'il y a des abonnés d'un délire de réseaux sociaux. Bon, on va et- dire qu'on a un abonné sur Ah WhatsApp. non, WhatsApp. On a 10 000 emails. Mais attends, mais c'est quoi? Comment il estime ça? Il sait même pas ce qu'on Les fait. visiteurs sur notre site web. non, là, il y a, Ça là, il y a c'est une du dinguerie. scam. Hein. Ah, comment est-ce calculé? Il a pensé. Viens voir. Comment est-ce calculé? J'ai hâte de savoir. Genre tu. Simulateur de ROI sur WhatsApp. En tout cas, il y a une page 6. Après, C'est sympa. Hein. Cet outil interactif. Voici comment il fonctionne. Abonné email. Une estimation du nombre. Ouais. Ah. Ah, oula, la formule 2. Abonné attendu égale abonné actuel plus abonné email fois 0,12 plus visiteur mensuel fois 0,02 fois 1,5. Non, ça c'est Mais ça. déjà, dans tous les cas, il met ce qu'il veut, il ment. Genre, ça n'a pas de sens. Genre, tu peux pas savoir. Déjà de 1, tu sais pas si mon offre elle Putain, vend. bon calcul. Oh l'enfer. Genre, démarre-toi quoi. Allez, gars, bon courage. En plus, il a mis du latex qui passe pas. Ouais. Donc, ça, après, non, on est même pas dans la page de vente, on a quitté la page de vente. Un mec, moi je vois ça, j'aurais déjà quitté avant de faire l'effort. Hein. Mais dans tous les cas, il ment parce que genre, le gars il sait même pas si mon offre elle vend, il sait même pas combien je la vends. Ouais, Genre, c'est pas pareil si un mec il a une offre à 1 euro ou à 100 000 euros, genre ça a aucun sens. Après, quel bénéfice il pourrait mettre en avant du coup parce que Bah, il met genre le prix de ton offre, tu vois, à la limite. Genre là au moins c'est Ouais. un peu moins du scam quoi. Ouais. Mais là t'es en mode alors Ouais, oui, c'est je mets vrai là et que- tu te dis ah oui, putain, je vais générer autant d'argent. Non. Non, mais en vrai, c'est pareil, même si je mets prix mon offre, je lui dis comment tu sais que ça va convertir mieux. Genre, c'est comment tu sais que ce que je vais répondre, comment je vais qualifier les prospects. Enfin, Déjà, c'est un peu plus logique.
Tu vois, là c'est un en peu mode logique, ouais. genre frérot, tu sais combien je vais générer alors que je t'ai même pas dit ce que je vends. Là, c'est un peu. Et genre à la limite, voilà, oui, on est d'accord, c'est toujours du scam. Mais genre si tu demandes la niche et le prix, le mec il va dire ah ouais peut-être qu'il a raison, tu vois. Alors que là, frérot, on ne croit pas, genre. Enfin si t'as plus de 80 de QI, tu crois pas, genre. En fait, il remplace un peu les emails, quoi. 90% de taux d'ouverture sur WhatsApp 90%. et 30% de réponses. Alors, c'est Source vrai que Evian. j'ai vu que les campagnes messages, SMS, WhatsApp et tout, ça avait beaucoup de taux d'ouverture par rapport aux mails. Donc ça me choquerait pas que ce soit des taux aussi élevés. Mais du coup, là, c'est notre landing page. Là, on dirait que c'est vraiment notre bénéfice là, qui nous met en avant. Moi, tu mets en avant un outil qui peut automatiser des campagnes comme des campagnes mail et tu targetes ça pour ceux qui font du mail marketing. Je dis les gars, faites du WhatsApp marketing, ça convertit mieux, il y a beaucoup plus de taux de réponse. Et tu dis voilà, rends ta liste email, rends ton taux d'ouverture, tu vas avoir en moyenne tant de clics en plus dans tes mails. Peut-être c'est un truc qui pourrait aider ceux qui font du email marketing, à la limite. Surtout qu'en plus, genre, il a pris les stats de l'email marketing. Parce qu'en gros, il te dit à un moment dans le truc que j'ai vu tout à l'heure, il te dit, je sais pas, c'est calculé 34 € par client, je sais pas quoi. Ça, c'est les stats de l'email marketing, gros. Le héroïde du mail. C'est donc déjà, bon, la plupart des gens ne savent pas ça, mais moi je sais parce que je suis dedans. Mais déjà, tu mens de partout, gros. Mais attends, descends. Non, mais si, il ment, mais faut lui dire, genre. Transformer vos conversations en vente, ça déjà, c'est mieux que obtenez vos réponses. Ouais, genre, ça, c'est mieux. moi au début, je me suis dit, moi. S'il y a 90% de taux de réponse, ah non, Non. d'ouverture et 30% de réponse, les gens s'en battent les couilles de ça. Ouais. Quand on voit un message sur WhatsApp, le gars il répond quoi. Bah, ça dépend de qui tu es. Moi, ça m'intéresserait de savoir ça. Genre, si je sais que mes campagnes elles font tant et qu'elles me rapportent tant. Toi, quand on voit un message sur WhatsApp, on te répond. Oui, mais je fais pas du WhatsApp marketing, moi. Peut-être qu'il target des gens qui font du WhatsApp marketing. Mais moi, il y a un Il truc. target qui, c'est ça aussi. Mais vu la headline, c'est pas clair, tu vois. Il faudrait que. Enfin, je sais pas. Faut voir le marketing qu'il y avait avant aussi. C'est ça le truc qui est important. Il faut connaître les clients là, on comprend pas la cible. Et en ouais, c'est pareil, ils sont les use cases. Parce que là c'est un resto, là c'est un hôtel, là c'est un e-commerce et là c'est un webinaire. Et en plus, moi, quand je suis arrivé sur la page, au début, je me suis dit, c'est un SaaS pour les mecs en chien. Obtenez enfin des réponses avec WhatsApp. Parce que je me suis dit, genre, tu sais, c'est les mecs qui DM des meufs et tout, mais ils n'ont jamais de réponse. Et là, ils se disent, ok, je vais pouvoir enfin obtenir des réponses. Et au final, non, genre. Et même, enfin, direct, cet argument-là, il est meilleur, quoi. Transformer nos conversations en vente. Parce que là, obtenir des réponses, gros, je m'en c'est fous pour d'avoir les des com, réponses. Moi, je veux faire des tales, tu vois. Je sais pas, regardez les campagnes WhatsApp depuis Shopify, HubSpot, CSV. Si c'était Shopify, on pourrait dire c'est un positionnement e-com, genre en mode le mec qui fait, Ouais. je sais pas, un process au Shopify où les mecs qui sont relancés pour leur panier, je sais pas. Là c'est un peu large, tu vois. Là il y a vraiment. C'est pas Il y a clair. Ressources, blog, témoignages. Ah, pourquoi il est pas sur la page de vente ça? Voilà, je viens de la page. Il y en a un. Comment chez Baba Paris augmente ses ventes de plus 15%. Mais C'est au quoi moins, ça ce a l'air type vrai, tu français? Comment je sais pas Paris? Ouais, là c'est mieux. Hein. Ah, c'est leur nom, je sais pas Paris, ok. Hausse du chiffre d'affaires plus 15% en 6 mois. C'est Wow. pour du e-com, regarde, remonte. Ils ont, Oui. ils ont mis un bot en fait. C'est un bot WhatsApp. Ouais, c'est ça je crois le Ok. use case. Hein. C'est Ouais. pas clair. Hein. Ouais, mais c'est pas clair. Hein. En fait, il faudrait presque, ici, au lieu de mettre ça, avoir direct le gars qui te parle, tu vois. Ou... Comment ça? Comprendre que c'est ce truc-là, en fait, là, le fait, Ouais, non, feature. mais- ouais, c'est ça. Il En manque, fait, ça c'est manque ça, de. c'est ça la feature. Ah, ok. J'avais C'est- compris. Ouais. Réalisé avec Canal, tu vois. Ah, ben là, du coup, ouais, il y a un très gros problème de mots choisis pour faire comprendre que c'est ça alors. Widget WhatsApp, QR code, prix WhatsApp Business. Ah bah tu vois, c'est payant. Attends, quoi? Tu payes en plus les conversations En tout cas, ces calculateurs, ils en mettent partout. Hein. Bah ça doit marcher. Hein. Spain, oh là là. Ok, next. Ouais, next, ouais. Ça, vous avez pas de commentaires? Non, ça ira. Et si la fidélité devenait Là, ça m'intéresse enfin pas. simple? Voilà. Ah, mais attends, c'est pas un truc de séduction encore? Non. Mais arrêtez de faire des. pas ça. Mais non, c'est pas ça, gros. Ah, mais What ils aiment trop nous hook comme ça, tu vois. What? Genre, votre programme Ah, La un fidélité programme client. fidélité. Ah, mais ok. fidélité. Ok, ouais. Cette subheadline déjà, le mec il comprend pas ce qui se C'est passe. un Hein. sub-paragraphe, c'est même pas une Pourquoi découvrir Loti App? On s'en fout de qu'est-ce que c'est, ça s'appelle Loti App ou... Loti app. Moi, je comprends pas à quoi ça sert en fait. Ah, là au moins, tu vois, il met 4 jours gratuits. Il met un truc Ouais, mais gratuit. pourquoi et c'est fait pas en bas? newsletter. Pourquoi faut scroll pour... Genre, voir le là, truc c'est gratuit, mais là, c'est payant, tu vois. La fidélité en 3 étapes. Déjà, mec, on comprend pas. Enfin, c'est peut-être une meuf, mais on comprend pas ce que c'est ton tool. Bénéficiez de votre programme fidélité, inscrivez-vous, configurez, déployez. Mais à quoi ça sert? Programme fidélité. Genre, c'était un restaurant, tu vois. Peut-être que ça manque de. Mais on comprend pas. précision. Un compte pour chaque employé. Appelle. Bon, du coup, en fait, c'est que tes clients, ils installent l'application pour déjà, avoir bon un programme de fidélité au lieu d'utiliser une petite carte avec des tampons. Ah, mais déjà, ça s'adresse au commerce, ça, on le sait pas, tu Ah vois. oui, c'est au commerce. Ouais. Mais c'est pas écrit encore Parce une qu'ils fois, mettent, c'est genre. pour les professionnels et pour les clients. Ouais, mais professionnel client, c'est pas forcément du commerce. Ça peut être genre, en gros, t'es freelance, t'as des clients, t'es un professionnel. Tu vois, genre. Ouais, j'avoue.
Ajoutez vos différentes boutiques. Donc c'est vraiment targeté sur les boutiques, il ne met pas en avant dans la headline Ouais, ou mais dans ouais. au tout début. Quoi. Genre la headline, c'est le truc Enregistrez le plus vos cadeaux. important. Ouais, voilà, c'est vraiment remplacer. Le concept de ça, c'est remplacer les petites cartes où tu mets des tampons quand tu vas manger ta sandwicherie ouais. toutes les semaines. Et au bout de 10 tampons, t'as ton sandwich gratuit, quoi. Ouais, mais déjà. Donc là, t'as une pizza gratuite à partir de 100. Ah non, il y a des 100 points. Il y a un système de points. 100 € chez le pizzeria. Donc moi déjà première question, est-ce que le SaaS il est genre en gros déjà t'as combien de partenaires, ça c'est pas écrit parce qu'en fait moi je me dis genre imaginons je sais pas genre aujourd'hui je vais manger italien, demain je vais manger japonais, est-ce que sur la même app j'ai genre en gros mes points chez l'italien, bah, c'est de la merde du coup. Parce que genre je dois télécharger une app. C'est-à-dire que toi tu manges tout le temps chez le japonais et après tu viens chez ma pizzeria et t'as une pizza gratuite. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'en gros, genre imaginons il y a en italien et en japonais qui ont cette app là. Est-ce qu'en gros ça peut être centralisé sur la même application, genre en mode je vais chez l'italien, j'ai 10 points. Ah et oui, je vais c'est chez ça. Ça c'est bon ou Ah pas? oui, Ou- c'est la même app, ou c'est pas. la même app. Ou ouais. en gros t'as des Ah non, t'as- non, non. ouais, J'espère que c'est ça. parce que si c'est pas ça, genre j'ai une app à télécharger par personne, gros je télécharge pas et personne ne le fera. Hein. Et ça c'est le dashboard. Oh, Chatelaine. Parce que déjà en plus, quand tu changes les habitudes du client, c'est compliqué à lui faire bouffer voilà, une app et tout. Et surtout qu'en plus, genre il y a des retraités qui vont au resto et ils auront la flemme de télécharger une application. Ils se disent, bah, ok. Et ça, ouais. Il faut installer l'application pour avoir un repas gratuit, enfin vraiment un truc énorme. Ah, low battery, c'est le downfall. Allez, on va Est-ce que ça va donner tenir Attends, descends parce que je vois les témoignages, c'est qui là. Marie. Mais c'est qui Marie genre En plus, c'est des mi, gros. C'est des mi. Regardez leur description. Cliente régulière. Tu sais, genre, source, t'inquiète. Ah, mais c'est des trolls en fait. C'est des faux sas. Antoine Client. client fidèle. Client fidèle. Après, peut-être que ça c'est en construction, on sait pas, peut-être qu'il est encore en phase de Ouais. design. 2 semaines gratuites. Faut pas être de mauvaise Alors, au foi. moins, il y a un bénéfice. Augmenter votre chiffre d'affaires. Mais de combien Ouais, mais c'est pas etc. spécifique. Mais déjà, il y a un bénéfice. Mais il faut en haut, dans la headline. Quel moyen de paiement? Mais on veut pas payer, gros. Besoin de nouvelles fonctionnalités. Mec, il a même pas l'app, il veut déjà des nouvelles fonctionnalités. Ouais, voilà, attends, c'est intéressant. Pourquoi utiliser une application de fidélité? Peut-être qu'il vient d'expliquer. Fidélisez vos clients. Ah, nanana, ouais, ils seront ravis, je suis pas sûr. Hein. Et je pense que vraiment, faut. De toute façon, pour faire un marketing de ça, une landing page, ça sert presque à rien. Tu pourrais avoir un vieux carré rouge. Il faut aller chez les commerces, Bien sûr, les onboarder bien sûr. et ensuite faire des méga case studies de malade mental où tu montes des chiffres clairement avant-après avec la tête de la meuf la tête de la commerçante, la devanture, comme ça le gars qui fait ses pizzas, il voit qu'il y a d'autres pizzerias qui ont l'app, etc. Et c'est quoi les tarots un peu? C'est une boutique, 5 boutiques, 10 boutiques. Donc ils payent en fonction du nombre d'employés de boutique. Attends, mais l'offre premium elle coûte que 5 € de plus que. Ouais, bizarre. Hein. 25 employés, export des données. Il veut que t'achètes Attends, celle-là. Là. t'as que jusqu'à. Mais attends, mais j'ai pas compris moi le délire avec les employés. Genre, J'ai pas compris non plus. Ouais, Ouais. Pourquoi il faut payer ces applications Genre qui s'en foutent les employés, genre. Bah ça va. Hein. Genre en mode c'est eux qui mettent le QR code pour le client. Ah, t'as mis en avant sur la carte. T'as une Quelle carte des boutiques qui sont affiliées, je pense, à l'application. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ça, mais c'est la bien, carte, ça. Combien de gens la voient la carte par jour? Parce que si c'est. Ça dépend. Si demain t'as 10 000 users, là c'est là que tu vas pouvoir vendre le truc, quoi. Dans tous les cas, c'est bien. Bah, c'est en vrai l'idée. Il est très clean. Je pense que l'idée, il y a un marché pour ça. Ouais, Mais peut-être plus préciser le marché parce que là, on comprend pas déjà à qui ça s'adresse. parce que c'est vrai que si t'arrives à apporter une vraie plus-value en mode t'as des trucs gratuits, etc. Vraiment au début, il faut que la plus-value elle soit claire. Le mec il installe une app pour ton resto. Si derrière tu peux faire du retargeting du gars avec des notifs en mode aujourd'hui les points sont doublés parce qu'il y a un système de points. Tu vois, c'est ça qui peut vraiment être cheaté pour le restaurateur en mode on va on va faire revenir vos clients chez vous parce que maintenant on a un contact direct avec lui via l'application. Ça, ouais. Application égale application, email, numéro de téléphone potentiellement. Derrière, tu prends l'autre SaaS avec WhatsApp. Campagne marketing sur WhatsApp. Non, mais c'est bien. Mais le En problème, vrai, l'idée est pas mal, mais je L'idée pense est que faut vraiment des case studies. Enfin, moi, si je suis restaurateur, je veux voir si les autres ça marche, combien il y a d'users. En plus, à mon avis, ils sont ultra pointilleux ces gens-là. Ils veulent vraiment savoir combien ils vont gagner, combien ça va leur coûter. Ils Bah, veulent- en fait, ils ont la flemme, ils sont pas Ouais, pointilleux. Le mec qui fait des pizzas, le mec qui fait des pizzas qui marchent, déjà, il a la flemme de faire ça. Tu vois, il se dit que ses cartons, c'est vachement rentable. mais c'est quoi l'intérêt en plus pour le mec qui fait des pizzas? Genre. avoir plus de clients. je sais Bah, pas. t'as un contact, ta carte, tu peux pas recontacter le gars, il a juste sa carte qui va perdre dans 2 jours, tu vois. Ah, ok, ok. Tu sais, la carte avec les tampons. Ok, ouais. Est-ce qu'ils vont vraiment se rendre compte que ça fait plusieurs attention ça? Tu vois, il faut aussi éduquer les prospects au fait que ça marche mieux que leur C'est ça, carte. envoyer des notifications à vos clients. C'est ça pour moi le truc qu'il faut mettre en avant. Que là maintenant tu as un contact avec
tous les gens qui veulent manger chez toi, tu vois. Mais est-ce qu'ils y croient à ça, à la puissance que ça a? Ah bah ouais. Est-ce qu'un mec à une pizzeria il va vraiment se dire oh banger, vraiment je vais avoir plein de clients comme ça? Le mec il va se dire ça marche pas, ça, le mec il va pas aller venir chez moi à cause d'une notification. Ouais, surtout moi j'aime pas les notifications. Genre. Mais nous on est des power Ouais, c'est users, vrai, la c'est majorité des gens. La majorité des gens, ils ont 30 notifications par minute. Non, mais je sais, mais de toute façon en plus ça s'adresse au. Je dis de la merde là, ça s'adresse à l'entrepreneur. Donc oui, est-ce qu'il a envie d'envoyer des notifications à ses clients? Non, lui il veut juste plus de clients quoi. Il veut que ses clients reviennent. Moi je dirais est-ce qu'il y croit à ça, tu vois, parce que peut-être que ça marche bien, mais est-ce que le restaurateur qui fait ça depuis 10 ans à l'ancienne, il se rend compte de la valeur que ça a de faire ça? Est-ce qu'il y croit vraiment qu'avoir une notification ça fait venir un client? Parce que moi je viens de pitcher, je fais bonjour monsieur, vous faites le travail mal, je vous explique comment faire mieux. Parce que c'est comme ça qu'ils voient les gens dans les petits commerces. Hein. Tu vas leur dire les gars, vous travaillez pas très bien depuis, vous faites pas les choses bien depuis 10 ans. Faites une application de fidélité et vous aurez plus de clients. Il va dire ah bon, comment ça, plus de clients? Mais grâce aux notifications sur votre téléphone. Il va dire moi, une notification, le mec il va venir dans mon restaurant. Allez, dégage de là et ça marche comme ça. Allez, va Ouais, là-bas. c'est méga dur, hein, la Les prospection. petits commerces, ils sont très très compliqués pour ce genre de trucs. Hein. Tu vas leur vendre un site web, putain, faut bien argumenter, faut que le mec soit convaincu que ça marche. Donc tu as de l'éducation à faire et une page de vente pour moi c'est pas C'est suffisant. pour ça qu'il faut une case study. Et tu viens vers des Faut gars, des tu case leur study, dis ouais, faut rassurer j'installe ton machin gratuitement, on fout des QR codes. Le gars, il gagne vraiment beaucoup à avoir l'application. Tu vois, le client, il doit se dire, ok, au début, il doit comprendre ce qu'il va gagner vite, tu vois. Moi je dirais même une grosse garantie de fou. Tu vois, à la Hormozy tu fais. Et si vous n'avez pas 2 fois plus de clients par mois, on vous rembourse tout depuis le début. 2 fois plus de Ah, clients. j'abuse, mais genre une vraie garantie où le mec il se dit Ouais. bon allez je teste, ok c'est bon. Bon, le prix aussi est abusé pour moi. C'est beaucoup pas assez cher. Non. Ah oui, pas assez cher, Ah. ouais, d'accord. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas très cher. Parce que toi, t'arrives, toi, tu devrais faire du B2B, t'arrives chez le gars, tu lui fais 1000 balles de setup une fois que ça marche. Au début, tu fais ça gratuit pour avoir des case studies. Une fois que tu as des case studies, que tu as des machins, tu dis ça coûte Ouais. que 1000 euros. Derrière, tu vas doubler ton chiffre avec la garantie. Toi, tu setup, tu imprimes les QR codes sur les tables pour que les gars installent les applications dans le menu, etc. Et comme ça, là, ça pourrait le faire, quoi. Ouais, c'est vrai que le prix il est vraiment pas cher. Genre, je pense que tu pourrais multiplier par 10 quoi. Genre, au début tu fais gratuit, mais genre là, 25 balles. On dirait en fait en SaaS de normie. Genre, en mode là, c'est du B2B sur les gros commerces. Genre, ils ont beaucoup de thunes, ils ont beaucoup de charges. Donc en vrai, ça leur change rien qu'ils payent 25 ou 250 balles ou peut-être même 500 ou 1000. Et il y a un gros enjeu, ouais. Si tu arrives à quantifier là, ce que tu leur fais gagner avec la rétention des clients, le fait qu'il y ait un mec qui vienne réacheter, bah, si le mec tu fais ramener 10 personnes en plus à un mec qui a 10 euros de marge, bah, déjà tu peux faire vendre ça 100 balles par mois facile. ouais. Mais ça, il faut le calculer, il faut le mettre en avant, il faut dire voilà, vous allez gagner tant de rétention en plus, vous allez avoir tant de clients qui vont revenir, et du coup, le mec il va la valeur tout de suite. Et il faut qu'il soit conscient que ça marche aussi. Moi, je pense qu'il y a un gros truc, c'est que ces commerces-là, si c'est vraiment des petits commerces, il faut qu'eux aussi soient convaincus au fond d'eux que c'est un truc qui marche. Sinon, ils vont pas acheter. Bon, les gars, c'était légendaire. Merci beaucoup à Théo. Vous pouvez le retrouver sur Twitter avec Théo GGG ou OOO. Sinon, tu mettras mon truc dans la description. Avec plein je de pense. O, c'est ça? Non, c'est Théo, G et après 5E. Ça, Théo. Et puis Michael, lui son arrobase est encore pire. Yamsoke. Allez sur YouTube. Yamsoke. Michael Alwazani. Yamsoke, putain, mais le manque de respect. Ce sera en description, les gars. Allez cliquer, vous abonner et surtout désabonnez-vous de Melvin, c'est hyper important. Pour ajouter un abonnement à Théo et à moi, ça vaut plus le coup, je pense, en termes de valeur. Théo, il a une chaîne YouTube, il a fait un roast d'un gars qu'il aime bien. Et Il y a plusieurs mecs. et Enfin, j'ai roast tout le monde, enfin voilà. Ouais, c'est vrai que tu fais souvent ça, toi, cet exercice de roaster les gens. il fait qu'une fois. Mais je vais le refaire. Mais il le fait même au quotidien, en fait. Ouais, c'est un peu me. Il va lancer sa chaîne YouTube, donnez-lui de la force. C'est un futur influenceur de qualité, je suis sûr. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez une saison 2, mettez votre sauce en description. Mais les liens passent pas en description, donc mettez-le quelque part sur Twitter. Envoyez-le par mail à Melvin. Envoyez un email à sasroasting@melvinx.com pour vous faire roast votre sas à votre tour. Ici, Attention, les gars, c'est juste ici. Là. ici là, En bas, là. sur la tête de Théo. Elle tourne comme ça. Oh, le monteur, il est pas dans le monteur.